Tu aimes ta petite pousse plus que tout au monde. Ça, c'est indéniable. Mais parfois, t'as du mal à lui exprimer cet amour inconditionnel. Alors, tu lui montres tous les jours, par des petites choses du quotidien. Je suis sûre que toi, parent cultivateur, t'as plein d'exemples à me donner si tu réfléchis un tout petit peu. Mais est-ce que vous arrivez vraiment à vous dire « je t'aime » même dans les moments de tension? Pourquoi est-ce que c'est si facile pour certains, mais si difficile pour d'autres? Comment faire pour améliorer nos relations? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette toute nouvelle boîte à outils pour les parents cultivateurs. C'est parti! Je me suis rendu compte que dans certaines familles, les relations elles se dégradent au fil du temps. Pas parce qu'ils s'aiment plus, pas du tout, mais parce qu'ils ont du mal à communiquer. Il y a un petit fossé qui se crée petit à petit entre eux et ils n'arrivent plus à communiquer leur amour. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre toute la complexité de la dynamique relationnelle et à faire en sorte que tu puisses être plus épanoui dans ta vie familiale. Et surtout, d'un côté, à réussir à communiquer tout ton amour, toute ton affection à tes petites pousses, mais également d'un autre côté, que tu puisses savoir toi aussi quand est-ce que tu as besoin de remplir ton réservoir émotionnel. Tu sais, c'est avant tout l'amour inconditionnel, mais non sans discernement, qui aidera vraiment ta petite pousse à devenir épanouie et à grandir harmonieusement. C'est vraiment un apprentissage qui est à double sens. Vos personnalités respectives et singulières vont se rencontrer et ça va faire émerger une relation et un enrichissement mutuel, mais inestimable. Chers parents, tu es le premier éducateur de tes enfants et tes petites pousses sont ce qu'on appelle des éveilleurs de conscience. Alors pourquoi je te dis ça? Car ce sont vraiment eux qui sont les meilleurs coachs pour te faire avancer sur ton chemin personnel. Je sais pas si tu te rappelles de la dernière vidéo que je t'avais faite sur comment t'accepter en tant que parent imparfait. On avait vu que l'une des règles vraiment qui était primordiale, c'était de prendre soin de toi. Et oui, c'est vraiment nécessaire déjà de prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. C'est le fondement de la bienveillance. Et c'est ce que nos petites pousses vont nous amener à faire si on prend vraiment le temps de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière chaque comportement, quels sont leurs besoins, qu'on prend le temps d'accueillir les émotions et qu'on traverse aussi tout ça ensemble pour apprendre aussi à se connaître, mais savoir aussi qu'est-ce qui est acceptable pour nous selon nos valeurs, nos attentes aussi, et ce qui ne l'est pas. Oui, tout simplement, prends soin de toi pour prendre soin de tes petites pousses. C'est aussi simple que ça. Je t'invite aujourd'hui à faire une introspection parentale. On va essayer de partir à la rencontre de ton enfant intérieur. Ça va t'aider à mieux accompagner tes petites pousses qui sont finalement les adultes de demain. Alors oui, être parent, ça nécessite de se poser des questions sur soi-même. Alors outre les questions philosophiques telles que qui suis-je, que sais-je, etc. Je pense que se questionner aussi sur nous-mêmes, vraiment nous aider à faire le lien avec ce qu'on a vécu par exemple en étant enfant, à la relation qu'on avait avec nos propres parents aussi. Parce que ce sont des choses qu'on projette complètement sur les relations qu'on a aussi avec nos petites pousses. Donc vas-y, installe-toi confortablement et prends quelques minutes pour te poser ces quelques questions. Premièrement, quel regard est-ce que tu portes sur les enfants? Deuxièmement, quels ont été tes rapports avec tes propres parents? Et troisièmement, quelles sont tes blessures, tes désirs, tes rêves, tes valeurs, tes besoins, tes croyances? Si tu en as envie, tu peux même mettre pause et vraiment te concentrer, faire un petit temps juste pour toi, pour renouer avec cet enfant intérieur. Ok? Faire des petites introspections comme ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Parce que je trouve ça très important et très enrichissant aussi d'apprendre à se connaître et de pouvoir vraiment se rendre compte qu'est-ce que je projette en tant que parent sur la relation que j'ai avec mes petites pousses. Là, vous avez le droit de me dire « Non mais Marine, c'est bien beau de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi pour prendre soin de mes petites pousses, et puis de faire tout ce travail d'introspection. Ouais, mais c'est la première étape. Après, qu'est-ce que je fais au final? Comment je fais avec le train-train quotidien, la fatigue et le peu de temps finalement qui me reste pour avoir une vraie bonne relation avec mes petites pousses? Comment est-ce que je fais? Et c'est vrai, la vie, elle va vite en fait. Elle va parfois même très vite. À travers les journées remplies, voire surchargées, combien de temps est-ce qu'il nous reste pour vraiment profiter
de ces petits bonheurs au quotidien avec nos petites pousses. Nos enfants grandissent, puis le temps du câlin du soir, des histoires, et ben ça diminue. Et avec la fatigue, la colère, les répétitions, les contrariétés parfois, quand nos petites pousses n'ont pas le comportement adéquat et qu'on a vraiment du mal à gérer cette situation-là, c'est encore plus difficile de leur montrer à quel point on les aime. On soupire, on râle, on fait des reproches, on se répète encore et encore, et puis au bout d'un moment, il y a une sorte de fossé qui se crée aussi et on ne sait plus comment réparer ce lien. L'indifférence peut laisser place à l'éloignement et on arrive presque à un point où on oublie de rappeler encore et sans cesse à nos petites pousses à quel point on les aime. Et c'est ça la question, comment est-ce qu'on fait pour renouer ce lien ? Ou nouer ce lien si c'est pas encore fait. Comment est-ce qu'on peut améliorer nos relations ? C'est vraiment ce que je t'invite à aller voir dans la seconde partie de cette vidéo. On va vraiment répondre à cette question. D'ici là, je t'invite à liker la vidéo ici juste en dessous si vraiment elle t'a plu. Et puis si tu as envie de surtout pas manquer la suite, tu peux t'abonner aussi à la chaîne. Yes. Je te dis à très vite pour la seconde partie de cette vidéo. Et d'ici là, je t'envoie plein d'ondes positives. Passe une très bonne journée. Salut!